Vous avez remarqué que l'hippopotame dans Moon Knight a la voix de Supergirl? J'arrive pas à m'y faire, ça fait tellement bizarre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on va parler de The Flash. Comment vous dire que ça fait plus de 4 ans que j'ai pas autant apprécié un épisode de Flash, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas attendu un épisode de Flash, ça fait plus de 4 ans que j'ai pas autant adoré regarder un épisode tellement c'était beau, tellement il n'y a rien à dire, tellement il n'y a pas de défaut pour une fois dans leur vie. Il n'y a pas de défaut, c'est juste un plaisir fou, tu t'assois, tu regardes et tu fermes ta gueule. T'as rien à critiquer, t'as rien à dire, c'est fou, c'est très beau, c'est très beau. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire concernant les épisodes de Flash. Ça fait extrêmement longtemps, j'ai pas autant apprécié vous tourner une review pour la simple et bonne raison que je n'ai rien de négatif à dire à propos de cette review. Tout simplement, l'épisode d'hier, c'était un épisode de malade mental, c'était un épisode de taré, c'était un épisode de fou furieux. Appelle cet épisode comme tu veux, il y avait de tout. Il y avait du suspense, il y avait de l'émotion, il y avait de la sensation forte, il y avait du désespoir, il y avait Barry qui courait, il y avait de la course, il y avait pas le talk no jutsu de Barry, genre il va parler à un méchant et le machin s'arrête. Non, Barry a enfin couru, on a vu Flash courir et c'était badass. En fait, tout ce que je voulais voir dans la série Flash et tout ce qu'on aime dans la série Flash était présent durant cet épisode. On était vraiment de retour vers les bases de la série avec un Barry dépressif, avec un méchant qu'ils n'arrivent pas à arrêter, un méchant bien badass, bien flippant. Le méchant il est stylé, je sais pas vous mais la CGI du méchant je la trouve vraiment très réussie. Bon, elle est pas folle non plus mais c'est archi bien foutu, surtout pour le budget de la série et pour la qualité qu'a la série depuis ces 3 dernières années. Du coup ça passe vraiment. S'il y a une seule chose qui me dérange vraiment beaucoup en ce qui concerne CGI de ce personnage, c'est tout simplement le fait que sa bouche ne bouge pas et du coup ça fait un peu trop cinématique de jeu vidéo, surtout que la 3D elle est pas si ouf que ça. Du coup quand il parle c'est un peu dérangeant de ne pas voir sa bouche qui est en train de bouger, mais globalement ça va. Mais du coup comme je disais, un Barry dépressif qui n'arrive pas à gérer la situation, un Flash qui court, qui va attraper le méchant. Non mais Flash, vous avez vu à quel point c'était stylé quand il s'était mis en train de courir et du coup là il fait des délires avec ses bottes et du coup il se met à voler sur ses éclairs et tout. Ça n'a aucun sens, on est d'accord, mais c'est stylé, mais c'est beau, c'est tout ce qu'on veut voir. Il y a de l'évolution, on voit que le personnage, ses pouvoirs sont en train d'évoluer et ça fait extrêmement plaisir. Le mec il arrête pas de dépasser ses limites, il court, il est rapide, il vole et tout, c'est archi stylé. Franchement il y a de tout. En plus le méchant lui il les touche physiquement et psychologiquement parlant. D'un côté il touche aussi leur famille vu que c'est Caitlyn sa cible numéro 1 tout simplement, et du coup ça rajoute vraiment beaucoup d'intrigue et j'adore, il y a rien à dire. Bon, on va pas se mentir, tout le délire avec Iris qui continue à disparaître et la Steel Force je sais pas quoi, on s'en fout toujours. Mais encore une fois, durant tout l'épisode, on était vraiment dans beaucoup de tension. Un méchant bien badass, bien comme on l'aime. Le mec, il laisse des cadavres. On nous montre des cadavres dans la série, c'est un truc de fou. On nous montre comment il brûle les gens et tout, comment il les touche psychologiquement, comment il les crame et tout, c'est archi stylé. On avait aussi le côté Flash super héros de Central City avec Karmer, avec Joe. Quand ils étaient dans leur bureau et tout, c'était archi stylé. À quel point ils sont tous en train de travailler ensemble. Et du coup, la police qui va vraiment aider de son mieux et laisser Flash faire ce qu'il a à faire. C'est tendu, c'est intriguant, ils ne savent pas comment arrêter le méchant. Visuellement c'est beau, c'est archi beau, c'est dramatique, c'est très bien filmé. Le temps de la série a vraiment changé, la colorimétrie de la série aussi elle a vraiment changé. On est sur du sérieux, on est sur un truc très froid et du coup ça se fait ressentir que le méchant il est badass et il est fort, contrairement à Supergirl saison 6 où les enjeux étaient très clairement présents, mais nous en tant que spectateurs on les ressentait pas du tout à quel point c'était cheap et à quel point c'était dégueulasse. Mais là on voit à quel point le méchant il est imposant, le mec il laisse des cadavres, on voit à quel point c'est en train de toucher vraiment tout le monde et à quel point la ville de Central City est en panique. Flash aussi il sait pas comment l'arrêter, la team Flash ne sait pas comment l'arrêter, tout le monde est dans un désespoir fou furieux. Franchement comme j'étais en train de le dire, j'ai jamais autant apprécié un épisode de Flash. Ça fait quoi maintenant, 3-4 épisodes qu'il y a uniquement du sérieux, qu'il y a rien de négatif à dire à propos de la série, qu'il y a rien à critiquer à propos de la série et ça fait ultra plaisir en fait. Bon, j'ai hâte de voir un petit poster qui va mettre en avant ce nouveau méchant contre Flash ou un truc dans le genre. D'un côté aussi quand on voit la bande annonce du prochain épisode on se dit que ça va en s'améliorant, c'est un truc de fou. On aura du Eddie qui sera de retour, on aura la mère de Barry, on aura vraiment des remises en question. Du coup s'il fallait théoriser en ce qui concerne ce prochain épisode, la fameuse apparition de Eddie etc. Alors personnellement je crois pas que Eddie soit là pour Iris, du moins pour la time sickness de Iris, mais plutôt que Iris est la nouvelle proie de Deathstorm. Parce que oui, Deathstorm a montré Allegra à Esperanza, il a montré le père de Chester à Chester, dans le prochain épisode il va montrer la mère de Barry, le père de Barry à Barry.
Barry. Et du coup là la prochaine fois de Deathstorm c'est tout simplement Iris, et là il est en train de lui montrer Eddie. En vrai Eddie il a quand même représenté une bonne partie de la vie de Iris, mais je ne pense pas qu'il soit là à cause de Iris et de sa time sickness, ou qu'elle est ramenée d'entre les morts, ou qu'elle est ramenée d'une autre timeline alternative. Globalement dans le prochain épisode on aura aussi un Barry qui va vraiment être détruit. Il aura des flashbacks de son père, de sa mère, la Speed Force qui va revenir, c'est un truc de fou. Ils arrêtent pas de nous faire revenir des acteurs pour nous proposer de bonnes intrigues et tout. Franchement je suis content, il n'y a rien à dire de plus en fait. Du coup tout ce que j'aimerais voir dans les prochains épisodes c'est vraiment super simple. J'aimerais qu'on reste sur un flash badass, j'aimerais le voir courir, j'aimerais des scènes badass au ralenti, un peu comme ce qu'on avait avec cette saison, des tirs d'éclairs, je sais pas quoi, un flash de plus en plus badass, de plus en plus surpuissant et tout. J'aimerais aussi que la série elle reste vraiment sur le même temps, un temps glacial, un temps imposant, qu'on reste sur une bonne intrigue très solide, qu'on reste à se demander qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi c'est autant du désespoir, pourquoi Barry est autant dépressif, pourquoi c'est la merde, pourquoi le méchant il arrête pas de leur en faire baver, c'est ça qu'on aimerait voir. Et pour finir, j'aimerais tout simplement pas qu'ils bâclent ce méchant comme ils ont bâclé Godspeed l'année passée, parce que aussi Godspeed il a été vendu comme étant le plus grand super méchant de tous les temps et tout, mais après au final ça s'est tourné en Power Ranger et en combat final Star Wars avec des épées en éclair je sais pas quoi. Du coup non, j'aimerais tout simplement qu'ils ne foirent pas. Tout porte à croire qu'ils sont en train de bien gérer, alors j'aimerais vraiment qu'ils continuent à bien gérer, surtout avec ce méchant, et qu'ils lui proposent une belle fin et qu'ils continuent sur leur relancée tout simplement. Merci à tous, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais savoir en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé vous de cet épisode de Flash, qu'est-ce que vous pensez du méchant, qu'est-ce que vous pensez du CGI de méchant. J'aimerais vraiment tout savoir en bas dans les commentaires. Si vous avez des théories aussi, j'aimerais les connaître. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici sur ma grosse queue qui n'est pas si grosse que ça. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous.